Le Porte-Rune. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 12. Un soleil dans la nuit. Le rôdeur se tenait debout, le torse nu et l'arme au poing face aux abominations qui fondaient sur eux à travers la nuit. La pauvre change-forme, encore étalée dans la boue, attrapa sa torche de fortune dans un geste désespéré. Elle brandit le bout de bois devant elle, sur lequel s'accrochaient encore quelques maigres flammes, dans l'idée sotte de repousser les monstres qui arrivaient. Le premier d'Ayengar se jeta sur le rôdeur avec une frénésie sanguinaire. Les griffes déchirèrent l'air et manquèrent de peu leur cible qui esquiva le coup de justesse. Le rôdeur était passé sous la garde du monstre, le bras armé, prêt à découper son adversaire. Il n'en eut pas le temps. La seconde créature, qui se trouvait encore à une lance derrière eux, bondit comme un fauve sur l'étranger. Celui-ci la vit arriver à la dernière seconde et lui décrocha in extremis un violent coup de crosse en plein visage, brisant quelques-unes de ses dents au passage. Le monstre s'écrasa dans la boue. À cet instant, le vagabond sentit un impact violent sur ses côtes. Le premier d'Ayengar venait de lui asséner à revers un puissant coup de griffe. L'étranger sentit ses chairs se déchirer, sa peau et ses muscles arrachés par l'attaque. Sans son armure, chaque blessure qu'il aurait à encaisser pouvait lui être fatale. Poussé par l'élan donné par la frappe du d'Ayengar, il virevolta et revint comme une tornade porter un grand coup qui pénétra le visage du monstre. La lame brillante brisa les écailles et s'enfonça dans la tête de la créature, juste au-dessus de sa gueule. Le monstre resta sur place, l'arme profondément plongée dans sa boîte crânienne. Du coin de l'œil, le chasseur vit la seconde créature, fulminante, qui commençait à se relever. Le rôdeur tenta de sortir sa hache du crâne de son adversaire, en vain. La lame, courbée, était fermement accrochée à l'intérieur de la tête du d'Ayengar, qui venait de tomber à genoux devant le guerrier, sa cervelle s'écoulant en lambeaux de sa plaie béante. Alors, l'étranger posa son pied sur l'épaule de l'abomination et poussa de toutes ses forces sur son talon tout en tirant vers lui l'arme coincée dans la tête du monstre. D'ignobles craquements se firent entendre, et la hache émergea du crâne de la bête, emportant avec elle la moitié de son contenu qui se déversa aux pieds du guerrier. Son arme récupérée, le chasseur brandit sa lame vers le dernier d'Ayengar. La créature rugissait de colère. « Tout va bien ?» cria Philippin, horrifié. « Ne bouge pas !» répondit le rôdeur, affalé sur lui-même. Sa blessure n'était pas belle à voir. Le sang s'écoulait rapidement et l'une de ses côtes se devinait subrepticement à l'air libre. « Allez, enfant de putain, viens là, ramène ta sale gueule !» Soudain, la langue du d'Ayengar bondit hors de sa bouche comme un serpent. L'appendice fendit l'air aussi vite qu'une flèche et s'enroula autour du canon de la hache arquebuse. L'immonde serpent de chair tirait sur l'arme, cherchant à l'arracher des mains de son porteur. Cependant, le rôdeur resta agrippé à sa hache. L'épreuve de force commença. Le rôdeur laissait échapper de longs râles gutturaux tandis qu'il tirait son arme contre lui. Malheureusement, sa bravade était condamnée à l'échec. L'effort faisait appel à toutes les parties de son corps. Sa plaie se déchirait davantage alors qu'il forçait comme un damné. Finalement, la douleur fut gagnante. La hache arquebuse lui échappa des mains, le plongeant vers l'avant où il s'écrasa dans la boue. Alors qu'elle revenait vers le d'Ayengar, la langue libéra l'arme spoliée, l'envoyant valdinguer dans l'obscurité. Le rôdeur était blessé, désarmé et nu comme un ver, affalé dans la boue. Le monstre, quant à lui, semblait déjà savourer sa victoire. À cet instant, Philippin fut prise d'un élan de folie. Elle se leva, armée de sa torche, pour se jeter sur le d'Ayengar. À peine fut-elle debout que le monstre se retourna vers elle et poussa un rugissement horrible. Sa gueule se distendait encore davantage, atteignant une taille presque 2 fois supérieure à celle de sa tête. La change-forme s'arrêta en un instant. Elle demeurait là, pétrifiée dans la boue. Toute bravoure l'avait quittée. Elle ne ressemblait plus qu'à un épouvantail souillé d'hémoglobine, vide et sans substance. Seuls les battements de son cœur résonnaient à un point tel qu'elle les entendait battre dans ses tympans. Le chasseur, quant à lui, maintenait sa main contre sa plaie. Il tentait de reprendre le dessus sur la douleur qui lui compressait tout le côté droit du torse. Un claquement se fit entendre. C'était la langue du d'Ayengar qui revenait à la charge et qui venait de frapper le dos de l'étranger.
Le fouet de muscles entailla le rôdeur dans sa chair, qui plia encore davantage dans l'étendue boueuse. Un second coup toucha le chasseur, puis un troisième. La mise à mort débutait. Philippin regardait la scène avec l'étrange impression de ne plus être dans son propre corps. Plongée dans un affreux cauchemar, elle ne sentait même plus le flot de larmes brûlantes qui coulait le long de ses joues gelées. Seul un miracle pouvait les sauver désormais. Et, aux yeux de Philippin, c'est bien un miracle qui se produisit. Un cri surpuissant s'éleva. Un hurlement de rage, un rugissement d'une colère brutale, pareil à un brasier inextinguible qui venait de s'allumer dans le corps du pauvre homme qui ployait sous les coups. Les symboles inscrits dans sa chair, le long de sa colonne vertébrale, s'allumèrent en une fraction de seconde et se mirent à briller comme si le feu du soleil lui-même y était emprisonné. La colère ardente s'était embrasée dans les ténèbres, irradiant à travers les runes que le rôdeur portait sur son dos. Alors qu'un nouveau coup de fouet allait toucher sa peau flagellée, le poing du guerrier attrapa la langue du monstre en un éclair, l'agrippant tandis que l'immonde appendice visqueux s'enroulait autour de son bras. L'homme se releva, maintenant fermement sa prise sur le serpent de chair. Son visage, crispé de douleur, laissait de minces filets de sang s'échapper de ses yeux, de ses narines et de sa bouche. Brusquement, il tira de toutes ses forces le Dayengar vers lui, qui décolla du sol, projeté vers le rôdeur. Il arriva à son niveau en un claquement de doigts, et celui-ci lui décrocha un coup de poing terrible au visage, disloquant sa mâchoire. Le monstre atterrit dans la boue brutalement. L'étranger, pris d'une frénésie meurtrière, se jeta sur lui. Il attrapa d'une main la mâchoire déboîtée de la créature et glissa la langue qu'il tenait toujours derrière la tête du monstre avant de la faire revenir vers lui. Puis, il commença à serrer. L'abomination suffoquait, étranglé par sa propre langue, que le rôdeur nouait furieusement sur sa gorge. Sa gueule béante et brisée, brinque-ballante, laissait échapper de longs râles d'agonie. Le cou du monstre rétrécissait à vue d'œil, inlassablement comprimé par l'étreinte mortelle, si bien que le crâne du Dayengar gonflait sous la pression. Enfin, dans un immonde bruit d'explosion, la gorge du monstre éclata sous la force du guerrier. Le silence retomba en un instant. Seules les respirations bruyantes et douloureuses de l'étranger se faisaient encore entendre. Philippin, ébahi, observait les symboles enflammés qui couraient le long du dos du chasseur. Leur lumière baissait peu à peu et finirent par s'éteindre. L'homme se retourna, le spectre d'une colère brûlante disparaissait lui aussi de son regard. Ensanglanté, à bout de souffle, l'œil hagard, il semblait totalement perdu. La change-forme, elle, le scrutait sidérée. Ce vagabond venait de faire appel à un pouvoir qui lui était totalement inconnu. Aussi puissant que terrifiant, et aussi destructeur que providentiel. Le porte-rune s'était enfin révélé sous sa vraie nature.